Hello et bienvenue à vous dans cette deuxième épisode. Bon, c'est le troisième épisode ici de notre série sur le Bind Exploitation. Le deuxième épisode en fait dans lequel ici on parle pratique on parle pratique. On avait commencé le premier épisode, bon, deuxième de premier épisode ici. Bon, c'est le troisième épisode. Ouais. L'épisode précédent, si on avait plus parlé du Basic Jump, dans de l'exercice Basic Jump de la série, l'exercice sur le Bind Exploitation de chez du repository de chez Adam Kataban, bon, si je prononce bien. Et là, on va parler ici du deuxième exercice de l'épisode de la série. Bon, excusez-moi pour toutes ces redondances. On va parler ici de. On va pratiquer ici sur le projet de Stack Overflow. Donc, euh, le deuxième exercice de la série. Et là, ce qu'on va faire, c'est aller directement au niveau de notre terminal, puisqu'on a déjà eu à cloner le projet. On va faire un cd, on va sortir, on va aller dans deux stacks overflow. Et là, on voit ici qu'on a trois fichiers. Enfin, ls.la. Là, on a trois fichiers ici, on a le fichier buff, ainsi qu'il y a notre binaire. Le buff.2, c'est bon, buffd.c ici qui est le code de source du binaire en question. Là, on a notre fichier d'exploitation. Bon, alors là, ça ne nous concerne pas. Ce qu'on va faire, c'est plus utiliser ces deux binaires, bon, ces deux fichiers. Ok, première chose à faire ici, c'est de checker ici des informations sur notre binaire en faisant file f.2. Et là, on peut voir ici que c'est un binaire ELF, un fichier binaire exécutable Linux, 64 bits, LSB executable avec x8664 en version 1 et qui est dynamically linked avec certaines autres informations qui sont assez intéressantes. Et ce qu'on va faire, deuxième des choses à faire ici, c'est avec l'outil check des modules de Python.tools. Essayer de regarder quelles sont les protections du binaire. Et on va faire tac, check, buff.2. Là, on peut voir ici qu'on a le partial railrow ici qui est partial. Et on n'a pas de canaries, donc on n'a pas trop de problèmes ici concernant ici les binaires RIP et EIP ici. Donc, on pourrait écraser ici les binaires RIP, RBP, EIP. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas très bien pourquoi je parle de binaire, je vous conseillerais ici d'aller regarder la série ici le blog post de Vadada qui parle très bien de Buffer Overflow, qui est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Ok, là on a la protection NX ici qui est enable, donc on ne pourra pas exécuter directement le shellcode dans notre binaire pour pouvoir avoir un shell ou d'autres privilèges. Et là on n'a pas de paille, donc ici on n'a pas trop de problèmes concernant ici de la résolution aléatoire ici des adresses mémoire au niveau du binaire, et on a notre snippet ici qui est mis en eau. Ok, sans plus tarder, on va avoir en fait exécuter notre binaire buff2. Et là, on demande ici what's your input, je mets un peu, disons, Joseph. Tac. Donc là, ça ne retourne rien. Là, si on refait encore, buff.2, on fait le test. Là, ça ne retourne rien. Ok, ce qu'on va faire, c'est retaper buff.2. Tac. Et au lieu de mettre notre bilan, on va mettre une longue série de A. Et là, si on fait tac, on peut voir ici qu'on a segmentation fault. C'est ce qu'on a écrit dans les zones mémoire ici que nous n'étions pas allouées. Donc, ce qui a amené ici le binaire à ne plus savoir où aller et juste à faire cracher ici le binaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un ls. On va faire essayer ici de voir en fait le code source de notre binaire pour voir en fait de quoi il est question avec notre éditeur de texte. J'édite. Ok, là on va faire essayer de zoomer le maximum possible pour essayer de voir de quoi il est question au niveau de notre code source. Ok, là on voit ici qu'on appelle les librairies stdio, les librairies screen.h, et là on voit ici qu'on a le int donc la fonction main dans la fonction principale. Là on a un long code ici qui a une variable code qui prend ici 0, donc qui a une valeur de 0, on a un car name qui a une taille de 16. Et là, on a cette buff int nul. Et là, ce qui nous intéresse bien ici, c'est on a un input ici qui dit hi, what is your name. Donc là, on a le même input ici qui sortait ici, qui sort également au niveau de notre code source. Et là, on a une fonction vulnérable get
get ici par défaut. Si on fait tac, on peut essayer d'aller regarder en fait au niveau des manuels. On peut voir ici que même au niveau du manuel de Linux, si on fait manget, on voit ici que la fonction elle-même, par défaut, c'est une fonction en fait vulnérable. Donc si on regarde au niveau de bug, on peut ici never use get bon, parce que c'est impossible en fait de connaître en fait le nombre de data en avance que get peut contenir. Donc ce qui peut amener ici à un buffer overflow. Et on dit ici it has been used to break computer security. Use fgetIfT. On va voir en fait au fur et à mesure que fget en fait si elle peut être mal utilisée, comme c'était le cas ici dans notre deuxième épisode. Là on a fait l'exploitation du basic jump, de l'exercice basic jump de la série LearnPower. Ici avec une fonction fget qui était mal utilisée, et là ce qui a pu faire conséquence ici à un buffer overflow au niveau du binaire. Un stack buffer overflow, excusez-moi. Ok, le but ici pour nous, ça sera d'exploiter notre buffer overflow au niveau de get ici, et pour avoir un shell. Bon, le buffer overflow est déjà là. Le but ici, ça sera si le code est égal à 0x café b, donc si la variable code qui est normalement ici à 0 est égale à 0x café b, on peut voir ici qu'on aura un shell bin bash qui va directement sauver au niveau du binaire. On peut voir ici un shell. Donc si et seulement si la variable code qui est par défaut à 0 vaut 0x café b, là on aura directement un shell au niveau de notre machine. Ok, sans toutefois tarder, ce qu'on va faire c'est revenir juste ici et avec l'outil radar essayer de décompiler notre binaire. On va taper R2buff, on va faire un AAAA, on va faire un AFL, on va lister ici les fonctions avec AFL. On a listé les fonctions, ce qui nous intéresse c'est la fonction main. On va copier, on va faire un smain. Là si on fait un pdef, si on remonte juste ici en haut, on pourra voir ici quelle est la valeur qui est attribuée au buffer au niveau de notre binaire. Là on voit un push RBP, donc ils sont ici de l'assembleur X82 qui est de l'assembleur AMD64, excusez-moi, qui est l'assembleur AMD64. Là si on fait un push RBP, on fait un move RBP RSP, on fait un sub RSP 0x20. Bon, ce qui nous intéresse c'est plus ici la valeur aussi de le stack buff de la stack. Alors si on fait un Q, on sort. Ce qui nous intéresse ici, c'est on va faire un Python, on va créer notre une première offset avec Python. On va mettre ici Python, on va print valeur A, et on va le print un nombre donné 0x fois. On va faire un plus BBBBB, BBBBB. Et là on peut voir ici que directement si on exécute cela, on aura directement un buffer overflow, un stack buffer overflow au niveau de notre binaire. Si on fait ceci, on peut voir qu'on a un segmentation fault au niveau de notre binaire. Donc notre binaire ici, on confirme en fait que notre binaire est bel et bien vulnérable buffer overflow. Ok, ce qui nous intéresse ici, c'est plus manipuler ici notre c'est pas de avoir un stack overflow seulement, c'est de pouvoir manipuler notre variable code pour qu'elle puisse avoir café b. Ce qu'on va faire, c'est retourner avec radar buff 2, on va faire un AAAA, et là on va faire un smain, on va faire un pdf. Ok, ce qui nous intéresse ici, on va essayer de regarder au niveau d'ici avec l'assembleur. On peut voir ici qu'on a une comparaison qui compare en fait la valeur de keyword avec bon, la valeur de la variable ici 8.0 à RAX. Donc RAX ici qui vaut café b, bon, à l'instant actuel café b, donc on compare café b ici avec cette variable ici. Donc le but pour nous ici sera de changer la variable 8.h, bon, variable 8.h à café b. Et là, si c'est bon, on pourra directement avoir un shell au niveau de notre machine. Mais si c'est pas bon, comme on le voit ici avec la flèche, on va aller on va juste stopper le programme en faisant move EAX0 leave right. Ok, ce qui nous intéresse ici, c'est très bien voir en fait quelle est la valeur de var 8.h. Si on remonte juste ici, on peut voir ici que var 8.h ici vaut RBP, donc RBP ici 0x-8. Bon, ce qu'on va faire ici, c'est comment on va faire pour pouvoir atteindre ici d'RBP 0x-8.
Ok, le but ici, ça sera de connaître en fait RBP. Bon, la valeur de RBP, comme on peut le voir ici, on fait un push RBP. On move RBP, RSP, dont la valeur de RBP à l'instant actuel ici vaut 0x20. Donc, pour essayer de toucher RBP. Et là, on va faire. Ok, pour nous, la meilleure manière aussi de trouver la valeur de la variable située à RBP-0x-8, ici, ça sera de faire une soustraction. On va essayer de prendre ici le 0x20 ici qui est la taille du buffer et on va soustraire ici 0x-8 ici. Donc on va soustraire à cela 0x-8 ici pour trouver à quel offset ici on pourra manipuler ici la variable 0x8 pour qu'elle puisse avoir la valeur de 0x café b ici pour qu'on puisse avoir directement au niveau de notre machine. Ok, ce que nous allons faire, c'est ouvrir Python. Avec Python, on va essayer de faire une soustraction de 0x20. Ok, ce que nous allons faire, c'est ouvrir au niveau de notre terminal Python pour pouvoir faire ici la soustraction en hexadécimal. Python, et là on va faire 0x20 moins 0x08. Et là on dira directement 924. Ce qui signifie ici qu'on va faire ici 24 dans 924 et la valeur qui suivra ici sera la valeur de RBP moins 0x8 ici qu'on pourra manipuler et qu'on pourra donner en fait n'importe quelle valeur. Pour donner la valeur café B ici, comme c'est le cas pour avoir directement un shell. C'est ce qu'on va faire directement au niveau de notre Python. On va sortir avec CTRL D. Le shell code avec Python. On va taper python.c print tac tac a 24 plus ici on va mettre donner en fait la valeur qu'on veut à la variable RBP 0x8. On peut prendre peut-être disons test tac juste pour pouvoir voir ici si on a bien ici la possibilité de manipuler RBP.0x8 et on va aller au niveau de notre shell. On va sortir avec l'outil .debug. On va faire .debug que pour ouvrir notre faire .d. On va lancer avec .debug pour essayer d'analyser. On va faire un disas de main pour aller pointer directement. Ne vous inquiétez pas, c'est assez facile. On va faire disas de main et on va pointer au niveau de notre comparaison ici. Et là, on va juste ici créer un breakpoint. On va faire break juste ici. Bon, je vous explique juste pourquoi on va faire un breakpoint. Breakpoint à ce niveau, ça signifie que ce qui signifie en fait que le binaire va se stopper en fait juste après ceci. Donc juste après la comparaison, bon excusez-moi c'est ici, juste après la comparaison si le binaire va se stopper ici, là on pourra déterminer en fait que la graisse de la valeur RBP-0x8, bon c'est vrai qu'on pourra on pourrait le faire bien et bien voir, mais je préfère faire ça ici, donc avant juste la comparaison, pour qu'on puisse voir en fait quelle est la valeur en fait que ça prend. Donc on va faire ce qu'on va run le binaire, tac, et on va revenir ici copier notre shellcode, non, notre payload, excusez-moi, pour voir si la valeur de RBP8 a bel et bien été remplacée par RBP08. Et on voit ici que notre code binaire s'est stoppé à bon, ici, la comparaison de l'égalité. Et donc, ce qu'on va faire, c'est avec .debug, on va déterminer si la valeur du pointeur RBP0x8. 0x08. Et on peut voir ici que ça vous joue bien et bien test. On a bien et bien écrasé ici la valeur de 0, donc la valeur de RBP0x8. Donc ce qu'il nous reste à faire ici, c'est juste mettre café baby ici. Bon, Little Engine ici, on pourra directement avoir un shell au niveau de notre binaire. Bon, grâce à notre binaire ici qui est vulnérable buffer overflow. Ok, ce qu'on va faire, c'est directement le faire avec notre fichier d'exploitation, donc avec le module Python de .debug gedit. On va directement le faire là-bas. On va juste changer la variable RBP0x à café B. Bon, c'est juste un simple code. Là, on a un shebang ici qui dit qu'on veut l'ouvrir avec Python 3. Et là, on importe ici la librairie Pond. Là, on lance le process de buff. Là, on a un offset de 24 pour voir ici écrit à RBP0x. Ok.
à décrire la valeur de RBP0x. Bon, on va changer ici la valeur de RBP0x avec B. Bon, on va écrire BA fois offset, donc on va écrire A 24 fois. Et là, on va mettre 64 bits ici en Little Engine. Et on va print ici le résultat. Et on va l'envoyer directement au binaire. Et on va attendre ici, avec P interactive ici, le résultat du binaire. Et le résultat interactif ici, pouvoir avoir directement shell au niveau du binaire. Ce qu'on va faire, c'est directement exécuter notre fichier Python avec Python exploit. Et là, si tout marche bien, bon, tout marchera bien, on pourra directement avoir un shell comme c'est le cas ici. Si on fait ID, on peut voir ici qu'on a un retour. Si on fait who am I, tac, et là on voit ici qu'on est au niveau du binaire, donc c'est bel et bien le cas. Ok, je pense que c'est tout pour cette vidéo concernant le deuxième exercice de notre longue série sur le binary exploitation, longue mais vraiment productive. Ok, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour qu'on puisse parler je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour qu'on puisse parler des exercices suivants sur notre série de binary exploitation. Donc je vous conseillerais ici de liker, vous abonner et également de partager pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Merci.